partout les Juifs ont vécu, ils ont appris à parler la langue de là où ils vivaient, c'est devenu leur langue maternelle, mais entre eux, ils ne voulaient pas parler hébreu, c'était la langue sacrée. Hein. C'est Eliezer Ben Yehuda, à la fin du 19e, qui a décidé de faire revivre cette langue dans le cadre justement d'un retour à Sion. Donc l'hébreu est redevenu une langue que tous les Juifs pouvaient parler. Mais jusque-là, l'hébreu, c'était la langue des prières, c'était la langue sacrée, donc on ne la parlait pas pour dire j'ai faim ou je veux prendre ma douche. Bon. Et donc, par contre, on avait une langue locale. Donc en Espagne, le judéo-espagnol, en Provence, le judéo-provençal, et dans les pays musulmans, en tout cas au Maghreb, que je connais un petit peu plus, c'était le judéo-arabe. Alors c'est quoi le judéo-arabe? C'est une langue qui s'écrit en hébreu, mais quand on la lit, il y a des mots qui sont des mélanges d'hébreu, de français, quand il y a eu la conquête française, de turc et d'arabe. Hein. Donc c'est une langue mixte, c'est une langue mixée. Comme l'est le judéo-espagnol, comme le sont toutes les langues juives. À travers le monde, les Juifs ont parlé des langues qui étaient le reflet de la société dans laquelle ils vivaient. Alors c'est amusant parce que je suis un peu ethnologue, disons, je suis sociologue, ethnologue, et j'ai beaucoup interviewé des Juifs qui vivaient en Algérie avant l'indépendance, donc des vieilles personnes, il y avait 70, 80, 90 ans, et qui me disaient que des fois ça les énervait quand elles allaient au marché, parce qu'elles disaient des choses aux marchands arabes qui ne les comprenaient pas. Elles me disaient, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Des gens, c'est leur langue et ils ne comprennent rien. Ça me semblait bizarre et quand je me suis informée, j'ai compris en fait qu'elle leur parlait en judéo-arabe, que les Arabes, les marchands, ils ne connaissaient pas le judéo-arabe. Donc il y a des mots qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Voilà. Donc c'est une langue particulière aux Juifs, mais qui emprunte aux langues locales. Il y a eu beaucoup d'ouvrages écrits en judéo-arabe en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Hein. Énormément, énormément. Il y a des bibliothèques entières, mais qui actuellement sont difficilement accessibles parce qu'il y a de moins en moins de gens qui parlent cette langue-là ou qui étudient cette langue-là. À l'INALCO, c'est-à-dire à l'école des langues orientales à Paris, il y a une chaire de judéo-arabe, mais il y a 3-4 étudiants, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Ce qui est dommage, parce qu'il y a tout un trésor là. Les rabbins ont beaucoup écrit. Vous savez que les rabbins, entre eux, écrivaient ce qu'on appelle des responsas, c'est-à-dire au moment de la colonisation en Algérie, par exemple, beaucoup de problèmes se posaient pour la question des mariages et des divorces. Parce que dans le droit français, dès 1830, le divorce était interdit en France, mais dans le droit juif, pas du tout. Donc les rabbins étaient confrontés à ça. De plus en plus, les juifs étaient obligés de se marier à la mairie et donc ne pouvaient pas divorcer. Il leur était interdit de divorcer puisqu'ils relevaient du droit français. Sauf que dans la religion juive, ils pouvaient divorcer. Et donc les rabbins d'Algérie ont beaucoup écrit aux rabbins du pourtour méditerranéen et aux rabbins ashkénazes pour savoir comment faire. Et ils leur écrivaient en judéo-arabe. Alors comment comprenaient ceux qui étaient de l'autre côté, je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà, le judéo-arabe, c'est une langue locale, avec des différences, le judéo-arabe, et des différences pas seulement par pays, hein, c'est-à-dire que le judéo-arabe du Maroc, naturellement, n'est pas le même que celui d'Algérie, mais le judéo-arabe parlé à Alger est très différent de celui parlé à Constantine ou de celui parlé à Tunis. Donc il y a des différences locales de 100 km à 100 km, on ne peut pas parler exactement le même judéo-arabe. Et donc des vieux juifs de Constantine qui parlaient avec des vieux juifs de Casablanca, ils pouvaient ne pas se comprendre. Ils comprenaient des choses, mais ils pouvaient ne pas se comprendre parce qu'il y avait des idiomes locaux particuliers.